tous, bonsoir Roméo Cournal. Bonsoir Estelle, bonsoir à tous. Eh bien, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle web découverte avec Roméo, que certains connaissent déjà. Donc, Roméo, tu es avec nous en direct en plein voyage, comme très souvent. C'est vrai. Voilà, on change de décor, mais l'essence reste la même. Absolument. Roméo, donc toi, tu es thérapeute, praticien en thérapie brève, formateur en neurosciences appliquées et coach intuitif. Absolument. Et aujourd'hui, nous allons voir s'il est possible d'exercer à la fois le métier de thérapeute et d'être prospère. Puisque bien souvent, on va voir pourquoi il y a des blocages, des a priori, que ce soit de la personne concernée ou de l'extérieur, sur cette compatibilité. Oui, cela est un métier, oui, cela est une carrière, et oui, vous le méritez. Alors, cette webconférence sera aussi utile à toute personne qui lance un nouveau projet dans l'accompagnement. Donc, tous les thérapeutes sont concernés, quel que soit l'outil. C'est pour tout type de thérapeute, qu'on soit déjà en activité ou qu'on ait envie de se lancer. Aujourd'hui, on va voir. Oui, il vaut mieux. C'est-à-dire que c'est le sujet qu'il vaut mieux aborder justement avant de se lancer, parce qu'effectivement, beaucoup se lancent dans des formations, j'ai envie de dire, techniques pour apprendre et pour maîtriser. Et certains le font. D'ailleurs, généralement, les thérapeutes ont une maîtrise excellente, j'ai envie de dire, des différents outils, puisque c'est un métier passion. Je veux dire, je ne connais aucun thérapeute qui soit thérapeute pour abus alimentaire. Il y a autre chose à faire, abus alimentaire, je trouve. Mais donc, du coup, c'est un métier passion. Et du coup, comme on fait toujours mieux ce qu'on aime, c'est vrai que souvent les thérapeutes sont excellents en fait dans leur pratique. Ils ont pris le temps de se former justement pour être à la pointe, pour être très très bon et pour donner un résultat intéressant et voire même excellent en fait à leurs accompagnés, puisque il s'agit véritablement de ça. Et souvent les thérapeutes ont un profil, alors souvent non, mais je crois que c'est dans l'essence même du thérapeute, d'avoir ce souci, cette valeur de contribution. On a envie de faire quelque chose, on a envie d'accompagner, on a envie d'apporter, on a envie de contribuer au mieux-être de nos frères humains. Donc effectivement, généralement, je connais peu de thérapeutes qui soient pas bons, même s'il y en a dans tous les domaines. Mais c'est vrai que l'écrasante majorité des thérapeutes sont excellents, j'ai envie de dire, techniquement. D'accord. Maintenant, j'observe qu'effectivement, un grand nombre, finalement, en vivent plutôt mal. D'ailleurs, je parle des thérapeutes, ça vaut aussi pour les coachs. On a peut-être des chiffres un peu plus fiables parce qu'on étudie beaucoup ce métier du coaching au niveau du Bureau international du travail. C'est un métier qui effectivement, a connu un bond de 400% ces 20 dernières années, mais effectivement, j'ai envie de dire, le niveau de richesse est très inégalement réparti. Pourquoi ? Parce que très peu, en fait, de professionnels de l'accompagnement vivent confortablement de leur métier. D'accord ? Alors, c'est dû à plusieurs choses. C'est dû effectivement au fait que, alors on n'y pense pas souvent, hein, mais justement, un métier passion vient peut-être en contradiction avec la conception que l'on a du travail dans notre inconscient collectif. D'accord ? Puisque le travail, en fait, est plutôt associé à de la pénibilité. Donc, déjà, se dire qu'on exerce un métier passion, on est limite dissonance cognitive pour beaucoup de gens. Hein. C'est quelque chose que j'invite vraiment mes confrères à revisiter pour celles et ceux qui ont des difficultés, en fait, financières en tout cas. Et puis, il y a aussi un autre écueil, alors il y en a plein d'autres, hein, mais celui-là, en fait, j'y tiens particulièrement, c'est celui justement de l'authenticité. C'est-à-dire que le développement personnel et même certains leaders spirituels, en fait, ont un modèle économique qui est un petit peu clinquant, un petit peu à l'américaine, et beaucoup, en fait, se disent « Ouais, mais j'ai pas envie de ressembler à ça. Je n'ai pas envie, je veux bien vivre de mon art, je veux bien vivre de ma passion, mais j'ai pas envie de ressembler à un gourou à l'américaine, j'ai pas envie de ressembler à un télévangéliste, j'ai pas envie de ressembler, voilà, enfin, on les connaît tous.
assez stars, assez coach stars du développement personnel et même pour certains dans le développement spirituel et même religieux. Donc du coup, les personnes sont un petit peu en conflit justement par rapport à ça, mais rien que ce conflit suffit en fait à réduire finalement nos chances de prospérer, à réduire nos chances encore une fois, de vivre confortablement de ce métier passion. Et puis bien évidemment, puisqu'on parle effectivement de thérapeute, on parle d'accompagnement, on parle de développement personnel pour certains, on parle de neuro-émotionnel pour des gens comme moi qui ne font pas de développement personnel, on parle même de démarches spirituelles ou énergétiques, quel qu'il soit. Et en fait, on a tendance, alors ça c'est pas propre aux thérapeutes, mais dans notre civilisation, dans les civilisations dites modernes, on a tendance à opposer la matière et le spirituel. D'accord ? On a tendance, alors depuis Descartes, depuis le siècle des Lumières, on a opposé la science et l'esprit finalement, la religion, les choses immatérielles, on a laissé ça à l'Église, et puis les choses de la terre, en fait, c'est resté dans le précaré en fait de la science. D'accord ? Donc du coup, on a bien séparé les choses. Le souci, c'est que les humains ne sont pas séparés. D'accord ? D'ailleurs, il y a donc une inadéquation. Il y a une inadéquation certaine, c'est-à-dire que, et on le voit bien aujourd'hui, les réponses qu'apporte la science ne sont pas satisfaisantes. Les réponses qu'apporte je vais dire le religieux, le spirituel, ne sont pas suffisantes non plus. C'est un tout. L'idée, c'est qu'effectivement, il est fondamental de rejoindre les deux. Il est fondamental. Et le souci, c'est quoi ? Combien de fois j'ai entendu des gens dire, en fait, me dire que justement, ils ne veulent pas, en fait, ils avouent, certains l'avouent clairement, qu'ils ne veulent pas bien vivre de ce métier-là. Ou disent qu'ils souhaitent, mais au fond, dans leur inconscient, c'est encore inscrit que c'est pas possible ou que ça va mal se passer si jamais ça m'arrive. Si tu veux, ce qui est intéressant en fait dans ça, c'est qu'on a des personnes qui ont un discours en fait de dire voilà, non, c'est très bien comme ça, je ne veux pas justement devenir une star. D'accord. Et puis il y en a d'autres qui disent je veux effectivement très bien vivre parce que je ne vois pas pourquoi certains collègues, certains confrères vivent très bien et moi j'ai du mal à payer mes factures et moi j'ai du mal à financer les études de mes enfants, etc., etc. J'ai du mal à faire bouillir la marmite. En réalité, ce que je veux dire en fait à ces personnes, c'est que de part et d'autre, vérifiez lorsqu'on fait un choix, il est important de vérifier qu'on n'est pas en train de fuir une alternative. Je sais bien, il y a des gens qui me disent oui, mais attends, Roméo, moi, je suis thérapeute, moi, mon truc, c'est l'hypnose, j'ai pas envie de rouler en Porsche Cayenne. Très bien. Très bien. C'est pas une obligation. Par contre, quand on choisit un niveau de vie sobre, il est indispensable de s'assurer qu'on n'est pas en train de fuir, en fait, un niveau de vie opulent. D'accord. Est-ce que tu peux préciser, parce que quand on fait un choix, on abandonne forcément quelque chose puisqu'on choisit. Alors, justement, on abandonne quelque chose, mais par contre, où on l'abandonne par choix, par souci, en fait, par estime, par égard pour soi-même, ou on l'abandonne par stress. D'accord. Les personnes, et ça, je le dis dans tous mes ateliers d'intelligence financière, vous souhaitez effectivement la liberté financière, mais assurez-vous que vous n'ayez pas peur de la pauvreté. Et je dis la même chose à ces personnes qui me disent non, moi je veux vivre sobrement. Assure-toi que tu n'aies pas peur de l'opulence ou une émotion désagréable, en fait, ou un interdit, en fait, de l'opulence. Tu peux choisir de vivre dans le dénuement, je suis très d'accord avec ça. Par contre, si tu veux choisir de vivre dans le dénuement, tu dois être hyper à l'aise avec l'opulence. C'est là qu'on doit faire la distinction entre un choix conscient et un choix inconscient. Complètement. Un choix libre et volontaire et un choix inconscient, un choix induit finalement par nos conditionnements socio-éducatifs et culturels. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Et donc, un choix induit par la blessure narcissique. Okay. Et ça, très clairement, il est fondamental
d'explorer ce sujet-là, surtout pour les personnes qui, comme moi, ont la chance, l'honneur et le privilège d'avoir un taux de mélanine important. Et donc d'être des afro-descendants. Il y a forcément un impact, en fait, de l'histoire coloniale et post-coloniale sur le comportement aujourd'hui et le rapport que l'on a à l'argent. Mais même en dehors, effectivement, des personnes qui n'ont pas la chance, l'honneur et le privilège d'avoir un taux de mélanine important, il est important aussi, malgré tout, de vérifier, parce que les paradigmes qui sous-tendent finalement la civilisation, c'est que et ça, je le tiens de quelqu'un qu'on connaît bien sur la chaîne Suneva, c'est Patrick Buan-Senas, qui dit que beaucoup pensent que pour que peu ait beaucoup, il faut que beaucoup ait peu. D'accord ? C'est comme ça que notre civilisation est pensée finalement. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça que c'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est seulement comme ça que c'est possible. C'est pas ce que ça veut dire. Et je crois qu'effectivement, il est important et il est même fondamental pour les thérapeutes qui ont justement cette valeur contribution très forte, ce profil acétylcholinergique pour les personnes qui font de la neuroscience avec moi. Il est fondamental en fait de se mettre dans cette posture où je crois même que c'est un exemple, c'est un devoir moral finalement que l'on a en fait à porter en fait à ce monde. Et si je parle du point de vue de la physique quantique, c'est un devoir de mise à disponibilité quantique. La fameuse théorie du centième siège. Si un certain nombre le font, ça veut dire que c'est disponible à tout le monde parce qu'on partage tous le même égrégore. On est tous de la même espèce humaine et on est tous sur la même planète. Bien évidemment, il y a des j'ai envie de dire des sous-égrégores, les pays, tout ce que tu veux. Mais le fait est que si précisément des personnes ont à apporter et à rendre accessible cette union, cette unité entre le matériel et le spirituel, entre l'argent et la contribution, c'est précisément aux thérapeutes de le faire. D'accord ? Alors l'idée, c'est que justement, le contre-argument qu'on me dit, c'est que justement, alors, bien évidemment, toutes les croyances sur l'argent c'est sale, les gens qui ont de l'argent sont pervertis. D'accord ? Alors effectivement, il existe des gens qui ont de l'argent qui sont pervertis, il existe des gens qui n'en ont pas qui sont pervertis, il y a des riches pervertis, des pauvres pervertis. Ça fait partie de la nature humaine. Par contre, je trouve un petit peu facile, surtout de la part de thérapeutes, je trouve un petit peu facile cette option en fait qui est de dire écoute non, je ne veux pas ressembler comme je ne veux pas ressembler aux mauvaises personnes et que les riches sont des mauvaises personnes puisque l'argent corrompt, donc je ne veux pas d'argent. J'ai un premier niveau de réponse à ça. C'est un peu facile. Ou alors l'argent rentre, mais ce n'est pas moi qui le touche, c'est ma secrétaire ou c'est quelqu'un d'autre qui va. Oui, parce que pas directement. Si c'est pas moi qui le touche, ça veut dire que j'ai une charge émotionnelle désagréable par rapport à ça. En fait. Et cette charge d'émotion, moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'elle est volontaire, cette charge émotionnelle désagréable? Parce qu'on peut ne pas aimer. Je suis d'accord avec ça. On peut ne pas aimer. On peut choisir de ne pas y aller. Très bien. Mais encore une fois, il est fondamental d'être certain qu'on n'est pas en train de fuir l'inverse. D'accord ? Mais la réponse que je vais faire justement à ces personnes, en tout cas un élément de réponse, c'est que je trouve que c'est une faute professionnelle qu'un thérapeute puisse avoir un raisonnement comme celui-là, parce que c'est un raisonnement qui est biaisé. C'est-à-dire que c'est comme si je disais, imagine, tu sais quoi, j'ai appris que les généraux SS adoraient la musique classique, donc du coup, je n'écoute plus jamais de musique classique parce que je ne veux pas être pris pour un nazi. C'est un petit peu stupide comme raisonnement, je sais. Mais cette structure de raisonnement est très répandue dans nos sociétés. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Après, si je ne veux pas ressembler en fait à certaines personnes, il est important également de se dire de prendre conscience que je suis dans une contre-valeur. D'accord ? Je ne suis pas en train de nourrir mon système de valeurs. Je suis dans une contre-valeur. D'accord ? Donc, il y a quelque chose que je veux à tout prix éviter. Le souci, c'est que s'il y a quelque chose que je veux à tout prix éviter, c'est que cette chose que je veux éviter pour mon système nerveux est repérée comme un stress.
Et comme c'est repéré comme un stress, j'en ai peur. J'ai peur, en fait, de montrer à quelque autorité que ce soit que je ressemble, en fait, à ces personnes parce qu'on m'a dit que c'était pas bien. Okay. Mais l'idée, c'est que je ne suis pas dans ma vérité. Je ne suis pas dans ma réalité. Je ne suis pas dans un choix libre et volontaire. Comment est-ce que je peux être un thérapeute authentique si moi-même, je ne suis pas dans une démarche libre et volontaire? La question, elle est là. Et je crois encore une fois que non seulement il est possible, mais il est indispensable. Et c'est même un devoir moral pour un thérapeute d'être à la fois économiquement épanoui, riche, disons-le, en tout cas qui n'en ait pas peur, et à la fois authentique. D'accord ? Oui, puisqu'on attend de manière tout à fait légitime d'un thérapeute qui ait fait un certain chemin pour pouvoir aider les autres, accompagner. Oui. Et ça, c'est un étage en fait, hein, c'est un plan. Et si on veut être équilibré sur tous les plans, le plan de la matière en fait partie, tout comme le plan spirituel. Clairement. Donc, plus on est une personne complète et plus on peut apporter aux autres. Très clairement, très clairement. Plus on est large, justement, dans la conscience de soi, d'accord ? Et plus on a cette possibilité, effectivement, de faire le choix, finalement, de la personne que l'on présente au monde, d'accord ? Dans un être humain, il y a une totalité. Nous sommes tous des gens géniaux, nous sommes tous des gros salopards. Mais ça, c'est livré avec. Ça fait partie, en fait, de la nature humaine. L'idée, c'est qu'il est fondamental pour chacun d'être conscient de ça et d'aimer de façon égale toutes ses parts. Parce qu'il y a des moments où il est pertinent d'être un gars génial, il y a des moments où il est pertinent d'être un gros connard. D'accord ? C'est pertinent. Maintenant, c'est l'instant qui va présider. Maintenant, si je suis dans une fuite, finalement, de qui je suis, et là, je renvoie toutes les personnes, en fait, aux travaux, par exemple, de Bruce Cyrulnik ou de Gabor Maté sur les traumas. En fait, on sait bien que ce qui provoque, finalement, les mal-être, les malaises, les maladies, c'est la répression de l'expression d'une partie de nous-mêmes. Alors, bien évidemment, ces parts-là, on les appelle les parts d'ombre, ces parts de nous-mêmes. On les appelle des parts d'ombre ou des parts sombres, mais le fait est que précisément, c'est ça qui nous rend malade. C'est la répression de ces parts-là qui nous rend malade. C'est la répression qui nous donne cette nécessité d'aller voir un thérapeute. C'est ça le truc. C'est le fait que je ne reconnaisse pas, que je n'englobe pas et que je n'aime pas toutes les parts de moi-même, les parts constructrices comme les parts destructrices, parce que les deux sont livrés ensemble. D'accord ? L'un fait vivre l'autre. C'est précisément l'un définit l'autre, comme la gauche définit la droite. C'est précisément parce que j'ai peur d'exprimer, j'ai peur de reconnaître simplement en moi, en fait, ces parts que je considère, on m'a dit d'ailleurs, qu'elles étaient d'ombre ou qu'elles étaient sombres, qu'en réalité, cette répression va provoquer chez moi le mal-être qui va me rendre, qui va faire de moi un client un thérapeute. D'accord ? Donc, tu penses bien que puisque je suis client de thérapeute précisément parce que je n'exprime pas et que je n'aime pas toutes les parts de moi, y compris les parts les plus moches, je perds du temps, je perds de l'argent si je vais voir quelqu'un qui, lui, n'est pas à l'aise avec ça. D'accord ? Et ça, en fait, puisqu'on parle justement de rapport à l'argent, il est fondamental de revisiter ça. D'accord ? Oui, on peut être un excellent thérapeute et rouler en Porsche Cayenne. Oui, on peut. Alors, on s'en fout de la Porsche Cayenne, on est d'accord. Mais on peut... Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on dirait pas d'un médecin qu'il vole ses patients. Mais on va dire du thérapeute que c'est un charlatan et qu'il vole les gens. Mais c'est ça qui est quand même assez terrible, hein, parce que quand tu regardes bien, je peux aussi dire d'un boulanger qu'il vit sur le malheur de ses clients. Parce que le pain, je peux le faire tout seul. Hein. Ouais. On est d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que... Tu sais, alors, je forme beaucoup de gens, des entrepreneurs, qu'ils soient thérapeutes ou pas, et j'ai donc quelques connexions avec le milieu, le monde économique, et j'ai quelques amis et quelques collègues qui sont également
comptable. Et quand je vois la comptabilité de certains petits commerces, je me dis, mais attends, il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire que quand on sait qu'un point crêpe, je dis pas une crêperie, j'ai dit un point crêpe, par exemple dans Paris, fait un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros à l'année. Je ne comprends pas pourquoi, lorsque je dis à un thérapeute, récemment j'anime un atelier et je disais, ben voilà, si j'ai 5 clients dans une journée, 5 clients, petit thérapeute, hein, petit cabinet, et qu'effectivement je fixe, disons que je fixe le prix de ma consultation à 100 ou 150 euros, et que je travaille 5 jours par semaine, ben faites le calcul. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui touchent 5 000 euros par mois? Et tout le monde me regarde. Non. C'est beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'un thérapeute est un entrepreneur. Déjà à la base. Je crois que beaucoup de thérapeutes ne se mettent pas ça à la tête. Nous sommes des entrepreneurs, les gens. Nous sommes des entrepreneurs. Nous avons un modèle économique. Nous avons une entité économique qui produit de la richesse. Nous sommes des entrepreneurs. Une entreprise qui gagne 10 000 euros par mois, c'est une minuscule entreprise. C'est pas un truc énorme de gagner 10 000 euros par mois, les gars. Même si on vous dit, et à côté de ça, tu fais quoi? Mais surtout, sinon, et à côté de ça, tu fais quoi? Et à côté de ça, on vit les gens. Voilà. Alors, j'en profite pour donner un peu la voix à nos internautes. Alors, il y a Claude Suzanne qui dit que l'argent est une énergie, qu'elle est complètement d'accord avec toi. Corinne souligne la complétude est essentielle. Dounia nous dit oui, ce n'est pas incompatible avec le spirituel. Il y a des personnes riches qui peuvent au contraire faire beaucoup de bien matériel et thérapeutique. Aurélie nous dit 5 000 euros par mois, c'est ce que je m'étais visualisé, mais j'avais d'autres blocages à faire sauter avant. Donc ça, on va parler après de justement comment défaire tous ces blocages-là. C'est vrai qu'en poussant le raisonnement jusqu'à l'absurde, ça nous donne ce recul pour remettre cette question en perspective. Oui, est-ce que c'est possible? Avec tous ces exemples, nous allons vraiment nous rendre compte justement que oui, le thérapeute est un entrepreneur et a le droit de gagner sa vie et de vivre dans l'abondance aussi. Alors... Pardon? Je dirais même qu'il a le devoir. Oui, puisqu'il s'occupe du bien-être des autres. C'est vrai. Alors, nous avons également une question de Rania. Alors, Rania, je pense que nous allons en parler un tout petit peu plus tard. C'est à toi de voir, Roméo. Comment réguler son thermostat financier? Tu vas nous donner une belle petite définition pour commencer? Alors, le thermostat financier, c'est extrêmement simple. Un thermostat financier, c'est une somme précise que le système nerveux est prêt à gérer et au-delà duquel il ne se sent pas en sécurité. C'est ça, un thermostat financier. À un niveau purement neurologique, si j'ai un thermostat financier à 2 000 euros, ça veut dire que mon système nerveux ne sait pas gérer plus de 2 000 euros par mois, on va dire. D'accord? C'est un chiffre qui est extrêmement précis. Okay, on peut le retrouver, il y a des exercices pour le faire. Maintenant, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que, puisqu'on parle de neurologie, le système nerveux, en fait, il fonctionne justement par addiction et donc par émotion. Si un système nerveux est complètement à l'aise avec 2000, c'est parce qu'il aime ça. Il y a une neurochimie de plaisir qui est associée à 2000 euros. Il y a une neurochimie de peur, de stress qui est associée à plus de 2000 euros. Un cerveau, un système nerveux, bien évidemment, personne ne le force, mais par contre, on peut tout lui apprendre. Donc, en fait, on modifie son thermostat financier exactement comme on change n'importe quelle croyance. Mais absolument n'importe laquelle. Il convient, bien évidemment, de libérer les éventuelles traces traumatiques qui viendraient de faits spécifiques des traumas de type 1 ou j'allais dire l'embrigadement, de l'éducation, donc trauma de type 2. Et en fait, une fois qu'on a libéré ça, on va enseigner finalement au système nerveux,
finalement, à aimer à un certain niveau de plaisir et de sérénité. Alors, de plaisir, pas d'excitation, hein, de plaisir seul. Parce que l'excitation, c'est du plaisir qui est associé à de la peur. D'accord? Je vous la fais très court. Pour un riche, oh, c'est une Ferrari. Une Ferrari, c'est une Ferrari. Mais pour un pauvre, alors encore une fois, n'entendez pas riche par quelqu'un qui a beaucoup d'argent, hein, mais quelqu'un qui est à l'aise à faire beaucoup d'argent. D'accord? Et pauvre, l'inverse. Pour un pauvre, une Ferrari, c'est une Ferrari! Ça, c'est différent. Une Ferrari! Ok. D'accord? Imagine quelqu'un qui gagne au loto. Ouais, j'ai gagné 1 million d'euros, les gars. Ouais, ok, très bien. Parfait. 1 million d'euros. Ouh, très bien. Et imagine un entrepreneur. Tu sais, j'ai une collègue récemment une consoeur qui m'a demandé de l'accompagner parce que justement, elle passait un step. Alors, c'est quelqu'un qui est extrêmement à l'aise pour le coup avec l'argent, mais elle aussi, elle avait un step à passer. Et elle me disait, tu sais, c'est la première fois que j'accompagne une entreprise qui vient de lever 500 millions d'euros. D'accord? Et effectivement, tant qu'on était dans la centaine de millions, ça allait. Mais quand on passe à 500 millions, elle sent un stress. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'elle m'a demandé de l'accompagner, en fait, à apaiser son système et à prendre à son système la sérénité de jongler avec 500 millions d'euros. Donc, tu imagines la différence, en fait, entre un riche et un pauvre, c'est que le pauvre, quand il gagne 1 million d'euros, il va faire la fête, il va à Dubaï. Le mec, il se prend pour le centre du monde. Mais un entrepreneur, il a besoin de lever 500 millions, ben, il lève 500 millions. C'est ça la différence. La réponse émotionnelle n'est pas la même. Okay? Donc, c'est pour ça que je parle de plaisir serein, je ne parle pas d'excitation. L'excitation, en fait, c'est du plaisir qui est mêlé à de la peur. Et même à de la terreur, en fait. L'excitation, en fait, est une émotion composite. D'accord? Et donc, du coup, pour en revenir à cette histoire d'apprendre au système nerveux, on apprend effectivement au système nerveux à associer, finalement, le step au-dessus de son thermostat financier à une réponse de stress, de sérénité. OK, 2000, 3000. OK, 10 000. Très bien. 100 000, oh, ça va. D'accord? Ça se fait step by step, hein, parce qu'un corps est soumis aux lois de la physique. Les lois de la physique, en fait, dépendent du temps. Okay? Je ne connais pas, en tout cas, moi, je ne sais pas. Certaines personnes savent certainement faire, moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire passer un thermostat financier de 2000 à 1 million. D'un coup, d'un seul. Par palier, je sais faire, mais d'un coup, d'un seul, je ne sais pas. Posez la question aux Américains, peut-être que aux coachs américaines, je ne vais nommer personne, mais posez la question aux coachs américaines, ils vont vous dire, mais moi, je ne sais pas. D'accord? En tout cas, toutes les personnes que j'accompagne montent step by step. D'accord? Alors, c'est vrai qu'effectivement, plus on monte, plus on peut faire des pas qui sont grands. C'est-à-dire que c'est inversement logarithmique, en fait, en termes enfin, inversement logarithmique, donc exponentiel. Les pas, en fait, qu'on peut faire, plus on monte, en fait, son thermostat financier. D'accord? Mais l'idée, en fait, l'idée, elle est là. L'idée, c'est qu'effectivement, c'est à nous d'aligner notre système nerveux sur le thermostat financier. Alors, on a commencé par la fin, mais bon, puisqu'on est là. Mais avant cette histoire de thermostat financier, il convient également d'aligner, que chaque thérapeute aligne son système nerveux sur sa grille tarifaire. Sur sa grille tarifaire. Sa grille tarifaire, absolument. Parce qu'en réalité, tu sais, on l'a vu, hein, et je sais que tous les thérapeutes tous les professionnels de l'accompagnement généralement, qui sont là, en fait, ont vécu cette expérience. Tu sais, tu fixes un prix et tu as des gens qui te disent « Ah, c'est trop cher. C'est trop cher. » Si en face de toi, quelqu'un à qui tu fais une proposition te dit c'est trop cher et qu'en plus 10 personnes dans la semaine te disent c'est trop cher, c'est pas compliqué. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec ça. Il faut seulement que tu le saches. C'est que tu ne veux pas. C'est que tu trouves que c'est trop cher. Ton inconscient trouve que c'est trop cher. Alors, je fais une parenthèse sur cette histoire d'inconscient. Tu sais, souvent quand j'accompagne les gens me disent ah oui, non, mais c'est inconscient. Genre, tu sais, ils culpabilisent tellement, ils disent non, c'est pas moi, c'est mon inconscient. Les gens, mon inconscient, c'est moi.
D'ailleurs, mon inconscient, c'est plus moi que mon conscient. Consciemment, je veux, mais inconsciemment, je ne veux pas. Donc, c'est moi qui ne veux pas. Puisque 95% de qui je suis est inconscient. J'ai tendance à penser que 95% de qui je suis, c'est plus moi que les 5% que je crois être. D'accord ? Donc, oui, je veux. J'ai la vie que je veux. C'est pas compliqué. J'ai la vie que je veux. Elle est inconfortable. Je ne savais pas que je voulais ça. Mais le fait est que, et ça, pour le coup, c'est une loi, j'ai la vie que je veux. OK ? Maintenant, si je veux changer de vie, là, il y a d'autres façons de faire. Mais il faut déjà partir du prédicat de départ, j'ai la vie que je veux. D'accord ? Donc, l'idée pour le thérapeute, c'est effectivement d'aligner son système nerveux sur sa grille tarifaire. Et quelle que soit la grille tarifaire, hein, très clairement. C'est-à-dire que vous avez effectivement des thérapeutes. J'ai la chance d'accompagner un groupe de thérapeutes qui utilisent la même technologie de biorésonance. Et vous avez des personnes qui font des séances à 90, il y en a qui font des séances à 120, il y en a même qui font des séances à 220. Perso, je les fais à 330. C'est la même séance. D'accord ? Et en fait, vous allez voir certaines personnes, il y a des clients qui vont dire « Ah ouais, non mais 90, c'est trop cher. » Et puis celui qui fait à 150, personne ne lui dit que c'est trop cher. C'est étrange. Regardez le nombre d'hypnothérapeutes qu'il y a en France. D'accord ? Regardez, prenons un exemple. Hypnothérapeute, spécialité tabac. Sevrage tabagique. Très bien. OK ? Il y en a effectivement qui sont à 90, d'autres qui sont à 500. Hein. Je connais des gens qui sont à 500. OK ? C'est comme pour les coachs. J'ai des collègues, des confrères coachs qui sont à 800 € de l'heure de coaching. 800 € de l'heure. Pas la journée, l'heure. D'accord ? Donc, l'idée, c'est quoi ? Il y en a qui sont à 12 000 € au jour. C'est une manière de cibler sa clientèle. C'est une manière de cibler sa clientèle, mais justement, de s'aligner aussi avec sa clientèle. Très clairement. Parce que on ne vend pas des Ferrari aux personnes à qui on vend des Twingo. C'est pas que les gens qui ont des Ferrari n'ont pas de goût, mais c'est que voilà, les gens qui ont des Ferrari n'achètent pas de Twingo. Voilà. Alors, à contrario, je tiens quand même à noter, parce que je collabore avec beaucoup de thérapeutes, qu'il arrive que des personnes offrent gratuitement des séances et que les gens ne les prennent pas. Oui. Parce qu'ils vont se trouver des raisons de ne pas les prendre. Complètement. C'est étrange, ça cache quelque chose, ça ne vaut rien, c'est pas intéressant, enfin je ne sais pas ce qui se passe. C'est juste pour remettre en perspective le prix. Le prix, voilà, certains vont trouver c'est pas cher, c'est cher. Moi également, j'ai des retours très 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 divers par rapport aux différents événements qui sont à des prix toujours différents selon le produit. Et c'est vrai que c'est vraiment la vision de chacun, jusqu'à parfois critiquer quelque chose qui est même gratuit. Complètement. C'est une question. C'est valable. Hein. Oui, absolument. Mais c'est une question de qualité perçue, en fait, en vrai. C'est vraiment ça. L'idée, d'ailleurs, en matière de gratuit, j'ai moi-même fait passer, mis un prix. En fait, j'ai fait passer à 100 € l'appel diagnostic, en fait, qui était offert jusque-là. Je l'ai fait passer à 100 €. Il y a autant de gens qui achètent que de gens qui le prenaient gratuitement. Et il y a des gens qui l'achètent maintenant qui ne l'auraient pas pris quand c'était gratuit. Évidemment. Il y a une question de valeur perçue. Et ça, même si on n'est pas d'accord avec ça, même si on n'est pas au courant, c'est quand même une réalité. Les personnes, globalement, on a tendance effectivement à se dire, ben voilà, même si je dis, ah non, c'est trop cher, mais en fait, ça les vaut. D'accord ? Et pour rebondir sur ça, tu sais, je vais prendre l'exemple. Tu sais, moi, je suis martiniquais et je me souviens que quand j'ai commencé en fait ma carrière, on parlait forcément de ça. Tu sais, tu as des personnes qui sont des thérapeutes, des énergéticiens, etc. Ces gens-là, en fait, ils galèrent globalement. Mais sur le même petit territoire, une île de 100 km sur 20, de 100 km de long sur 20 km de large, en fait, il y a des personnes, les mêmes personnes qui trouvent qu'un hypnothérapeute, c'est trop cher, paieront et seront heureux, en fait, et auront beaucoup d'espoir à donner 5 000 € à un sorcier, en fait, ou à un prêtre vaudou. D'accord ? Les mêmes personnes, hein. C'est pas des gens, tu sais, genre le pompiste ou la caissière de supermarché.
qui va effectivement trouver trop cher le thérapeute qui est à 100 € et qui ira donner, qui va se débrouiller pour trouver 5 € pour donner un sorcier. Ça, c'est hyper récurrent. C'est de ce constat-là, justement, que je suis parti aussi pour réfléchir sur mon programme d'accompagnement, en fait, des thérapeutes. Il y a autre chose que je voudrais voir aussi par rapport aux thérapeutes, c'est que il est indispensable, en fait, de nicher son marché. Précisément parce que nous sommes sur ce qu'on appelle en marketing un océan rouge. C'est-à-dire qu'on est sur un marché hyper concurrentiel. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est plus facile d'être sur un océan rouge que sur un océan bleu. C'est plus facile d'être sur un marché hyper concurrentiel que d'être seul sur un marché. C'est beaucoup plus facile. L'idée, c'est que, comme ça, je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas, j'ai un recul, j'ai un feedback, j'ai un retour d'expérience. Mais c'est vrai que, et ça, je le vois partout, hein, des gens qui me disent, mais en fait, je sais tout faire. J'ai l'impression que si je dis seulement que je fais du sevrage tabagique, les gens ne verront pas et ne sauront pas. Et en fait, souvent, les thérapeutes sont gênés, par exemple, sont gênés de se spécialiser parce que, oui, mais je sais faire aussi autre chose. Je fais du deuil, je fais de la perte de poids, je fais du X, je fais du Y, machin, nanana. En réalité, ça, c'est bâti sur, encore une fois, la blessure narcissique. Le besoin de reconnaissance, c'est la peur de mourir par manque de reconnaissance. D'accord ? Donc, il n'y aura pas plus de clientèle si on met plus de cordes à son arc. Bien au contraire. Bien au contraire. Bien au contraire. On a plus de clientèle, on a plus facilement accès à une clientèle à ce qu'on appelle du high ticket, à du client premium, si on est spécialisé. Je fais du sevrage tabagique, je ne fais que du sevrage tabagique. Je fais de la perte de poids, je ne fais que de la perte de poids. Et je communique que sur ça. Et donc, du coup, encore une fois, on parlait de valeur perçue. Je suis effectivement perçu comme un expert de la perte de poids, comme un expert du sevrage tabagique, comme un expert du chagrin d'amour, comme un expert de tout ce que tu veux. Ok, un expert du gros poil. Oui, le gros poil, c'est le chagrin d'amour. Un expert du burn-out. D'accord? Mais l'idée, en fait, c'est que les personnes, et je m'en suis rendu compte, hein, les personnes, les thérapeutes, en fait, qui galèrent, c'est l'un des points communs de tous les thérapeutes qui galèrent. Ils veulent tout faire. Et d'ailleurs, je suis assez effaré de voir comment des gens peuvent perdre énormément de temps, et d'ailleurs aussi énormément d'argent, à faire une formation de ci, et puis la formation de ça, et puis la spécialisation de ci, et puis, il faut que je fasse ce truc, oui, il faut que pour que je propose finalement une palette d'outils aux personnes, au marché. Alors, je vais vous dire un truc. On ne communique pas sur ces outils. D'accord ? On ne communique pas sur ces outils. Le modèle économique du thérapeute authentique, c'est un modèle sur lequel le thérapeute ne communique pas sur ses outils. Il communique sur une promesse. D'accord ? Je suis expert en sevrage tabagique, par exemple. J'accompagne les personnes à, effectivement, arrêter de fumer en tant de temps, sans les inconvénients, telle chose. D'accord ? Ça, c'est ma promesse. Tu penses bien que le client, là, le prospect, qui veut arrêter de fumer, mais il n'en a rien à faire que tu lui parles d'hypnose, de machin, de choses. Il n'en a rien à faire. Il veut du résultat. Il veut du résultat. Que tu sois expert de machin, que tu sois major de ta promotion, de telle école, mais on s'en fout. Donne-moi mon résultat, je te paye pour ça. Et par contre, lorsque je te donne du résultat, là, je te paye. Tu sais, je vais partager une expérience extrêmement récente. Elle date de cet après-midi. J'accompagne quelqu'un qui me dit, écoute, putain, Roméo, j'ai un souci justement avec l'argent, là, je comprends pas. Le business, tu sais, quand je me fixe un objectif financier, je l'atteins. Boudou. Mais en vrai, je n'ose pas me fixer des objectifs plus grands. Alors que j'atteins toujours mes objectifs. Demande-moi pourquoi, je ne sais pas. Donc, on fait machin, on fait. À la fin de la séance, alors, grosse libération émotionnelle, alors, truc chelou, hein, je fais une glitz. Alors, la glitz, c'est quand même assez merveilleux, ce truc. Vraiment, c'est phénoménal. Je suis émerveillé devant ça.
Et, la grille de lecture des inscriptions traumatiques subconscientes que vous pouvez c'est une formation à laquelle vous pouvez accéder en vidéo sur Soneva TV, donc sur mon site soneva.ca en page TV pour information. Voilà. Et seulement sur Soneva TV. La calida en la calida, comme on dit en Cuba. Donc l'idée, c'est que la glisse, effectivement, permet de réduire de 70% le temps d'accompagnement et d'aller plus vite au cœur du sujet. Mais vraiment, le truc, franchement, j'ai été impressionné, lui aussi. Et à la fin, il m'a dit, bon, écoute, Roméo, combien je te dois? Et le gros avantage, c'est que je suis intuitif. Et mon intuition m'a dit, ne lui annonce pas ton prix. J'ai dit, écoute, ce que tu veux. Ce que tu veux. C'était justement une question qui était posée. Que penses-tu des personnes qui ne fixent pas de prix, qui laissent l'autre décider? Tout dépend. Rien de ce qu'on fait n'est important. Ce qui est important, c'est ce qu'on ressent. Moi, je l'ai fait, j'ai senti en fait l'intuition. En fait. Et du coup, j'ai dit, il me dit, mais attends, mais c'est quoi ton prix? Non, je te laisse décider. Allez, vas-y, tu me connais. Si je te le dis, on le fait comme ça. Il m'a donné 500 €. Le prix de ma séance est à 330 €. Quelqu'un qui me consulte pour des problèmes d'argent, il m'a donné 500 €. Alors que ma séance est à 300. Valeur perçue. D'accord? Donc, l'idée là, alors, pour répondre à la question, que penser de, encore une fois, rien de ce qu'on fait n'est important. C'est pas quelque chose que je fais récurremment. Je l'ai fait, je vous l'ai dit, par intuition. J'ai senti l'intuition, on n'est pas coach intuitif pour rien. Mais c'est pas une stratégie mentale, en fait. Non. En fait, j'ai eu cette stratégie-là et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais peur d'annoncer le prix. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Tu sais, en fait, quelle était ton intention. Si tu dis à la personne, écoute, donne-moi ce que tu veux, et que finalement la personne te donne quelque chose, et ce que la personne te donne génère chez toi une émotion désagréable, cette émotion désagréable était déjà là avant. Hein. D'accord? Quand on ressent une émotion, elle sort, elle n'arrive pas. Elle sort. Donc ça veut dire qu'en réalité, tu avais peur d'annoncer ton prix. Résultat, voilà, tu vis en fait les résultats de ta personnalité. Si quand tu dis à quelqu'un, écoute, mais non, mais écoute, voilà quoi, c'est toi, et que la personne te donne un tarif et que waouh, tu dis, génial, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu sais que tu n'as pas peur de ça. Tu n'es pas dans une stratégie de fuite, tu n'es pas dans une stratégie de peur d'annoncer un prix. C'est pas que j'avais peur d'annoncer mon prix. Et encore, mon prix, le prix full, c'est effectivement 330. Mais si mon prix c'est 330 et je dis à quelqu'un, écoute, donne-moi ce que tu veux, il me donne 500. D'ailleurs, je me suis dit, peut-être que mon prix est trop bas. Et quand l'argent arrive, il y a des blocages parfois aussi à l'accepter. Oui, quand l'argent arrive, il peut aussi repartir aussi sec. Alors, c'est des problèmes qui sont différents. On a effectivement des personnes qui sont câblées pour recevoir, mais qui ne sont pas câblées, neurologiquement j'entends, pour garder et pour prospérer, pour faire fleurir l'argent. D'accord? Ils reçoivent, mais ça part tout de suite. D'accord? Là encore, ce sont des schémas, en fait, inconscients. Et pour le coup, si on a ces schémas inconscients-là, et c'est pour ça que je reprends ma posture de prédicateur là, c'est précisément parce que vous êtes des thérapeutes que vous devez régler ça. Parce que limite, vous seriez boulanger, pas digue, c'est pas grave. Mais vous êtes des thérapeutes, c'est-à-dire que des gens viennent vers vous précisément pour aller mieux. Précisément pour sortir de leur conditionnement socio-éducatif et culturel, précisément pour se libérer, précisément pour trouver leur soi authentique, pour exprimer au monde leur soi authentique. Comment est-ce que tu peux accompagner quelqu'un à exprimer son soi authentique si toi-même tu le réfrènes et que tu as encore peur? Comment est-ce que tu peux faire ça? On est sur de la malhonnêteté intellectuelle. Très clairement. C'est une faute professionnelle et morale pour un thérapeute de ne pas être prospère, riche, n'a pas libre financièrement. C'est une faute professionnelle. Oui, je sais, je suis radical, mais vous me connaissez. Et si vous devez faire une formation, c'est pas une formation pour apprendre l'outil d'un machin, l'outil à la mode, le truc, le machin, le truc, la spécialisation, l'expertise. Non. Non. Si tu dois faire une formation, fais une formation, fais un atelier transformationnel pour recabler en fait ton système nerveux
pour précisément devenir un thérapeute qui soit libre financièrement, un thérapeute intelligent financièrement. D'accord? L'intelligence financière, ça s'apprend. Et ce qui est plus important pour un thérapeute, c'est l'intelligence financière. Vous savez, quand j'ai commencé l'accompagnement, je n'avais absolument rien comme formation. Rien. Que dalle. Rien. J'avais même pas encore commencé à faire le GTS. Et je voyais en fait les résultats que j'avais. Et en fait, c'est tellement important ce que je vous dis. Je le dis publiquement depuis des années, mais apparemment ça ne choque personne. Comme quoi, je suis à l'aise avec ça. Si vous mettez côte à côte tous les diplômes et certifications, par exemple en coaching que j'ai, vous allez en compter exactement 0. Et je refuse d'en avoir. Je fais plein de formations, c'est vrai, mais je suis du genre précisément à ne pas, comment je vais dire ça, à ne pas aller chercher mes diplômes. Je fais des formations, je vais pas dans les examens. Quand je passe les examens, je vais pas chercher mes diplômes. Ça ne m'intéresse pas, jamais. Ça ne m'intéresse pas ton truc. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de saisir la nature humaine, comprendre l'humain et accompagner l'humain vers son individuation, vers sa réalisation de soi, vers son éveil. C'est ça qui m'intéresse. Et ce faisant, je m'éveille encore plus, en vrai. C'est ça qui m'intéresse. Ton histoire de diplôme là, allez-y. J'en suis même arrivé, moi, à avoir créé des certifications. Pourquoi? Parce que j'ai créé des outils et je tiens à ce que ces outils soient utilisés de façon correcte. Et je suis extrêmement sévère sur les certifications. Par exemple, la Glitz que vous avez sur Suneva, c'est pas compliqué. C'est pas, la moyenne, ça ne m'intéresse pas. Toutes les grilles doivent être justes. Toutes. S'il y en a une qui est fausse, aucune n'est bonne. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'on accompagne nos frères humains, en fait. On a la responsabilité d'accompagner des personnes qui vont mal. Je suis désolé. Et la moindre des choses, c'est justement nous-mêmes d'être excellents. Et la moindre des choses, si nous sommes excellents, si nous sommes virtuoses, c'est que cette excellence, cette virtuosité soit reconnue. Et comment est-ce qu'on reconnaît la virtuosité d'un thérapeute? Par l'argent qu'on lui donne. Pas seulement lui disant merci. Sans toi, je ne serais rien. Par l'argent qu'on lui donne. C'est ça le plan. D'accord? Donc, fondamental, ça aussi. Et puis, effectivement, derrière, lorsqu'on parle effectivement de modèle économique, on parle forcément de marketing et d'exposition médiatique, à un niveau ou à un autre. Je suis toujours effaré par ces thérapeutes, en fait, qui ont de magnifiques sites. Il y a tout sauf leurs photos. Mais je ne sais pas à quoi tu ressembles, jamais. Pourquoi tu veux que je vienne te voir? C'est la première chose que je regarde chez un thérapeute, sa photo. Comment est-ce que tu prétends m'accompagner si toi-même tu as un problème avec ton image? Comment est-ce que tu prétends faire ça? Je ne comprends pas ton histoire. Alors tu vas me dire, ouais, non, mais je veux pas, je suis pas un influenceur, je suis pas une youtubeuse. Il n'y a pas de souci. Alors parce que les youtubeuses se la racontent, toi tu dis, non, je me montre pas sur YouTube parce qu'il y a des youtubeurs qui se la racontent. Comme les généraux SS écoutaient Wagner, je n'écoute pas Wagner, c'est ça. On est dans cette même stupidité-là. Réfléchissez, les gens. Réfléchissez. D'accord. Alors, Roméo, il nous reste peu de temps, mais tellement de choses encore à partager. Oui. Juste pour pas oublier nos internautes, je souhaite t'adresser quelques commentaires ou questions. Donc, Corinne demande comment se sentir légitime moralement. Rapidement, donc on en a parlé, mais est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce niveau-là? On se fait accompagner pour ça, très clairement. Se sentir légitime, on va retrouver en fait son innocence. On va retrouver justement sa raison d'être, son ikigai. On va donc se déconditionner, se libérer de tout ce qui nous empêche finalement, de tous les traumas qui nous empêchent justement de nous sentir légitimes. Parce que si on ne se sent pas légitime, c'est parce qu'il y a un trauma derrière. En même temps, on n'est jamais complet. Je pense que voilà, tout thérapeute est aussi en chemin. Absolument. Et ça fait partie du processus de continuer à grandir finalement, même si il exerce la profession d'accompagnant. Et évidemment, mais c'est ça qui est extraordinaire dans cette profession, c'est qu'en fait, on grandit nous-mêmes en fait à chaque fois. À chaque fois que je rencontre un client, je rencontre un frère humain, je rencontre quelqu'un qui va me raconter une part de moi que je ne connais pas. C'est juste extraordinaire. Et qui va me permettre de guérir, de me rencontrer, de me créer.
Non, mais attends, mais moi je fais ça, c'est ma vie, c'est même plus mon métier, c'est ma vie. Je tenais à le préciser parce que c'est vrai que ça pourrait être culpabilisant et renforcer cette illégitimité que de penser que finalement on peut se mettre à travailler une fois qu'on est fini. On n'est jamais. Ah ben non, on se connaît jamais. On se connaît jamais. Alors, Dominique a noté que c'est aussi une question de réglementation parce qu'en Suisse, en Allemagne, par exemple, les praticiens sont plus reconnus pour exercer leur art plus librement. Et donc, il y a aussi cette facette qui peut entrer en ligne de compte selon les pays. Je ne dis pas qu'il y a des circonstances qui sont plus favorables. Par exemple, le Canada, qui est la terre promise en fait pour tout thérapeute, c'est peut-être plus favorable qu'ailleurs, mais ça n'excuse en rien, ça n'explique même en rien. D'ailleurs, justement, si je suis dans un environnement qui est défavorable, ça veut dire que justement, je dois moi-même grandir encore plus que dans un environnement favorable. Je dois être encore plus excellent, je dois être encore plus virtuose. Et s'il faut que je sois le seul de mon pays, je serai le seul de mon pays. Alizé demande, est-ce qu'il y a un lien avec le thermostat financier lorsque plusieurs clients annulent leur rendez-vous sur le même mois? Comment l'expliquer? Bien évidemment. Bien évidemment. Ce que j'inviterais Alizé à faire, c'est justement, on regarde dans ta comptabilité, en fait. Regarde dans ta compta et regarde justement ton thermostat financier. Même si ton agenda est plein, parce que tu as fait des cours de marketing, tu as fait du Facebook Ads, tu as fait machin, tu as fait tout ce que tu veux, même ça, tranquille. Donc, ton agenda est super plein. J'ai vu qu'il y a par exemple des gens qui proposent, alors je sais pas ce que c'est comme outil, mais on vous promet effectivement d'avoir un agenda super plein. Très bien. Mais si ton thermostat financier il est à 2000 et que le 5 du mois, tu as déjà les 2000, c'est pas surprenant que tous les autres, ils annulent. Alors tu vas trouver toutes les raisons extérieures à ça, il n'y a pas de souci. Mais le fait est que c'est de toi que ça vient, puisque c'est toi le thérapeute. C'est à toi, c'est de toi qu'on annule les rendez-vous. Évidemment. D'accord? Donc, vous pensez bien que l'idée, c'est que si on est là pour en parler avec Estelle ce soir, c'est bien parce qu'effectivement, on a une proposition à vous faire. En tout cas, moi, j'ai une proposition à vous faire. Alors, Roméo, vous allez pouvoir le rencontrer. Oui, parce qu'on ne fait pas que du web. Oui. En vrai, en chair, en os. On va des câlins, des bisous, tout plein. Oui. Il donnera un atelier à Nice très bientôt, dont je te laisse parler, Roméo, les 28 et 29 janvier. Oui. Alors, contrairement à ce que vous voyez sur le visuel, l'atelier s'appelle « Le modèle économique du praticien authentique ». Et l'idée, c'est comment augmenter ses revenus tout en gardant son authenticité, sans perdre son authenticité, sans perdre son essence, son ADN de praticien, son ADN de thérapeute, ok, sans perdre son acétylcholine. Donc, ça va se passer effectivement les 28 et 29 janvier 2023 au Novotel Nice Arenas aéroport, c'est juste en face de l'aéroport, donc au Novotel. C'est en présentiel. Je ne peux pas dire que ce soit en immersion, parce qu'il y a des personnes qui habitent autour qui vont rentrer chez elles. Mais vous avez la possibilité, effectivement, pour les personnes qui viennent de loin, de loger sur place. L'hôtel Novotel se trouve dans le même bâtiment que notre hôtel du groupe Accor, qui est l'hôtel Ibis Budget. Donc, pour les personnes qui ont peur de dormir à l'hôtel ou qui ont peur de mettre de l'argent dans l'hôtel, vous avez l'hôtel Ibis Budget, c'est le même bâtiment, d'accord? Donc ça, c'est là-dessus, votre budget ne sera pas grévé, ne sera pas trop grévé, sachant que c'est un investissement en fait qu'on va faire. À l'issue de cet atelier, chaque participant sera en mesure de repérer ses blocages internes et externes à l'expérience justement de liberté financière, de rapport à l'argent en fait, et lever en fait ces blocages. Le thérapeute sera en mesure de mettre en place un marketing adapté, un personal branding, très important cette histoire de personal branding, parce qu'on est la marque en fait. Ce qu'on vend aux personnes, c'est pas nos outils. Ce qu'on vend aux personnes, c'est nous, c'est notre présence à nous. Ok, donc un personal branding affirmé pour s'assurer donc des revenus qui soient importants et stables, pas seulement pour payer les factures, pour kiffer la vie, d'accord.
Et pour être cet exemple dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, il sera effectivement question de pouvoir mettre en place des outils de communication online et offline qui soient applicables sur tous les supports. D'accord? Donc, on va passer en revue donc les freins internes, les messages contraignants, les systèmes de croyances, les stratégies narcissiques et le rapport à l'argent, la glossophobie, la peur de parler en public, la glossophobie. Et puis, sur des choses un peu plus externes, on va voir donc le personal branding, comment est-ce qu'on niche son marché, on va voir le modèle économique qui fonctionne toujours, parce qu'il y a des modèles économiques qui fonctionnent toujours. Ça fonctionne plus ou moins, mais ça fonctionne toujours. D'accord? Les personnes qui ont fait des écoles de commerce savent de quoi je parle. Il y a des techniques de communication. On va voir des éléments de communication très importants. On va voir des éléments de rhétorique très, très, très importants. Et évidemment, l'utilisation professionnelle des réseaux sociaux. D'accord? Parce que on vit dans la vie, dans le monde dans lequel on vit. On a ces outils-là, autant s'en servir. Et en plus, ils sont très intéressants. Et puis, comme je vous disais, on va passer à un stade, on va terminer sur un stade extrêmement subconscient. Donc, on va modifier la composition du système nerveux, le fonctionnement du système nerveux, la structure du système nerveux. D'accord? Donc, on va aligner le système nerveux sur la grille tarifaire. On va le faire vraiment. Je vais pas vous apprendre à le faire. On va le faire vraiment. OK? Enfin, je vais vous apprendre à le faire, bien évidemment, mais on va le faire vraiment. Parce qu'il y a une différence entre savoir faire de l'argent et faire de l'argent. C'est pas la même chose. Il y a l'idée, comme dit le docteur Aïda Robaï, il y a l'idée de la prospérité, il y a l'expérience de prospérité. C'est pas la même chose. On peut aimer l'idée ton cerveau peut aimer l'idée j'aime l'idée d'être riche, ok. Mais est-ce que ton cerveau aime l'expérience d'être riche? Ne répondez pas oui, hein. Parce que si votre cerveau aime l'expérience d'être riche, c'est que vous l'êtes déjà. D'accord? Le cerveau fait ce qu'il aime. Donc, vous pouvez aimer l'idée, mais si vous n'avez pas l'expérience, c'est qu'il n'aime pas. D'accord? Et puis, bien évidemment, on va élever le thermostat financier. Encore une fois, on va le faire. C'est pas une formation, c'est une initiation, c'est une pratique initiale. En présence. En présence. Et c'est pour ça que ça c'est pas en ligne. On est sur place. On est ensemble, on est des êtres humains. On est dans notre humanité. On crée un égrégore. Et c'est super pratique parce que c'est près de l'aéroport. Donc, si vous êtes loin et que le cœur vous en dit, vous pouvez... Et d'ailleurs, je dirais même que l'offre dont j'ai à vous parler aujourd'hui sur cet événement, qui est l'événement de Roméo Cournal, hein, ce n'est pas un événement Soneva, je tiens à le préciser, c'est lui qui l'organise, c'est lui qui l'a créé. Et on a décidé ensemble qu'avec Soneva, eh bien, jusque fin décembre, vous aurez droit à 50% de réduction sur le prix de cet événement. Voilà. Il ne reste qu'à appuyer sur le petit bouton vert pour voir toutes les infos et je les mettrai également sur mon site demain. Pour retrouver tous les éléments, vous les aurez demain sur le site soneva.ca. C'est presque trop, 50%, vraiment. Ouais, mais comme ça, c'est un billet d'avion si vous venez de loin. Absolument, absolument. Alors, mais dans le même temps, c'est intéressant. Les 50%, vous savez, je vous ai expliqué ce qui m'est arrivé cet après-midi et je vous ai dit que la personne m'a donné ça. La preuve que je vous mens pas. Parce que je suis à l'aise, en fait, avec ça. Hein. Tu vas les brûler après? Certainement pas. Mais voilà, les 500 €. Ils sont là. Hein. D'accord, ils étaient dans ma poche. OK. L'idée, c'est que c'est le prix de l'atelier. Enfin, le prix que Suneva vous fait, parce que c'est pas mon prix à moi. Hein. C'est l'offre que Suneva vous fait, c'est que dans ça, en fait, il y a le prix de l'atelier. C'est la symbolique du geste, exactement. Ça a duré 1 heure, ma séance cet après-midi. Ça a duré 1 heure. Okay. Et c'était aujourd'hui. Hein, il y a vraiment une synchronicité. Comme par hasard, évidemment, c'était aujourd'hui. Ok. Ça a duré juste 1 heure. D'accord. Donc l'idée, c'est que lorsque tu me dis que ouais, mais attends, mais j'ai pas. Attends, il faut que je vois si j'ai l'argent, machin, etc. 1 heure. 1 heure de ta vie en tant que thérapeute, c'est un devoir que tu as. 1 heure de ta vie est censée te donner la possibilité d'aller dans un atelier. 1 heure de ta vie. D'accord. C'est clair ou c'est pas clair? Ok. Donc, alors, Monique dit merci pour ce petit Noël. Oui, effectivement, c'est Noël. J'aime bien. J'aime bien. C'est fait pour ça. Mais vraiment, donnez-vous, faites-vous à vous ce cadeau-là, en fait. Faites-vous à vous. Alors, très bonne question d'Aline. Faut-il déjà être à son compte pour s'inscrire? Non, madame. Et d'ailleurs, Aline, tu fais, pardon, on se tutoie.
Oui. Tu pratiques quoi comme profession? Parce qu'elle dit, je ne suis pas thérapeute, est-ce que je peux m'inscrire? Alors, si tu es crêpière, je sais pas. À voir au cas par cas avec Roméo. Parce que j'ai des ateliers pour les entrepreneurs, en fait. Il y a une particularité pour les thérapeutes, pour les professionnels. Il y a une particularité. Maintenant, si tu souhaites devenir justement entrepreneur, oui. Oui, tu peux. OK. Eh bien, si vous avez encore des questions, c'est le moment, car nous allons clôturer cette belle rencontre. Roméo, merci beaucoup pour cette énergie que tu nous transmets. Ça fait déjà un travail, on est dans une ambiance, on est dans un état, hein, ça travaille. Alors, faites très attention, utilisez bien sûr le lien que Estelle va vous donner, parce que je vous ai dit, le prix, en fait, public, c'est le double. Hein. OK. Donc, pour tout vous dire, le juste prix de cet atelier, c'est 1 100 €. D'accord. Estelle vous le propose à 550. D'accord. C'est 1100, oui, c'est ça, 1100 à la base. Ouais. Et c'est 550 jusqu'à fin décembre uniquement par le lien sur Soneva. Donc vous retrouverez sur mon site demain. Je regarde les questions en même temps. Lou nous dit « Bonjour, je ne suis pas encore lancée car je me sens bloquée tant au niveau de l'argent que d'autres blessures. Puis-je vous rejoindre? Je suis en reconversion vers l'accompagnement. » Les personnes en reconversion sont acceptées aussi. Il vaut mieux. Il vaut mieux parce que, en fait, tu sais, c'est pas superfétatoire de commencer en fait sa reconversion en travaillant ce sujet-là. C'est pas fou, c'est pas fou. D'accord. Après, effectivement, parce que je t'ai dit, hein, tu seras. On ne peut solutionner un problème qu'en changeant son état d'esprit. Cet atelier-là va te faire changer d'état d'esprit. Je t'ai dit, tu as tellement changé d'état d'esprit que tu vas changer de système nerveux. Tu vas changer sa composition, son fonctionnement et sa structure. Donc, tu vas changer de personnalité. Lorsque tu as changé de personnalité, tu vois les choses différemment. Il y a des opportunités que tu ne voyais pas avant et que tu verras. Il y a des idées que tu ne peux pas avoir. Il faut bien comprendre, hein, dans le fonctionnement, le cerveau traite les informations d'abord par en bas, puis au milieu, et seulement après en haut. Donc, reptilien, limbique et cortex. Si tu n'as pas libéré le cortex, le limbique, ton cortex ne va te faire travailler que dans ton champ de croyance. Si tu ne modifies pas ton champ de croyance, tu ne trouveras pas les nouvelles idées. Tu ne rencontreras pas les nouvelles personnes. Tu ne rencontreras pas non plus les clients. Tu ne pourras même pas définir un projet qui pourra justement te rendre fier d'être riche et heureuse. D'accord ? Alors, Jérémy demande si les places sont limitées, et c'est une très bonne question, car oui. Les places sont limitées. On sera 50, pas plus. Pas plus. Parce qu'il faut que ça reste justement à taille humaine, mais on sera 50, on ne sera pas plus. Okay. Alors, je vous invite aussi à aller revoir toutes les vidéos en complément de ce qu'on a dit aujourd'hui, qu'on a déjà faites avec Roméo, donc sur mon blog, sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller revoir les autres vidéos. Et puis, nous allons vous proposer aussi de nouveaux événements en ligne début d'année prochaine. Donc, restez bien connectés au fil d'actualité, par l'infolettre, n'hésitez pas à vous abonner au blog, car c'est là que je publie les événements, donc vous serez vraiment les premiers informés si vous recevez les articles du blog Soneva. Et ah, ça y est, on demande une tournée et la Vendée, et la Lorraine. Voilà. Moi, je suis open, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Dans un premier temps, si c'est utile pour vous, faites le déplacement. Pour le coup, faites le déplacement. Alors, justement, on va terminer dessus. Alors, juste avant de terminer sur ça, je vois une question de Monique et je vois qu'elle a écrit plusieurs fois. Comment remplir les grilles de la Glitz lorsqu'on n'a pas de clients? Alors, on s'inscrit à l'atelier modèle économique du praticien authentique, d'accord? Comme ça, on aura des clients et après, on va faire des Glitz, d'accord? Pratique. Oui. Alors, l'idée, c'est quoi? Et effectivement, on va terminer sur ça. Je crois qu'il est important, justement, pour marquer dans son système nerveux, pour marquer l'importance que l'on donne, en fait, aux choses, on se déplace vers. On quitte notre environnement habituel, d'accord? Et on va vers quelque chose de nouveau. C'est fondamental. N'attendez pas que ça arrive dans votre ville, d'accord? Je vous ai dit, je ne sais pas si je viendrai. Mais
C'est absolument fondamental. Vous savez, lorsqu'on va voir un maître spirituel, un machin, on va tout en haut de la montagne, et le mec, il te dit deux mots. Parce qu'en réalité, l'intérêt pour toi d'être allé le voir, c'est d'avoir franchi la montagne, pas d'être devant un gus qui te dit deux mots. D'accord? Donc, si vraiment tu veux changer, de personnalité, et donc changer de vie, donne la preuve, en fait, à ton système nerveux, à ton subconscient, qu'effectivement tu veux. Donc, sors de ton quotidien, sors de ton petit confort, sors de ta souffrance tolérable, d'accord? Et va sur la Côte d'Azur. C'est pas pour rien que je fais ça sur la Côte d'Azur. C'est pas pour rien que je fais ça à Nice. On parlait de territoire. Oui, effectivement, c'est sur la Côte d'Azur. C'est l'un des endroits les plus riches, justement, où il y a le plus de richesse, en fait, en France. C'est pas pour rien, c'est la Côte d'Azur. Puis le bord de mer, c'est agréable. Évidemment, tu veux avoir effectivement, tu veux être intelligent financièrement, tu veux kiffer la life. Viens à un endroit où on kiffe la life. Viens voir ce que ça te fait de croiser des Ferrari dans la rue. Viens voir ce que ça te fait. Viens voir ce que ça te fait de croiser des millionnaires, des milliardaires, des yachts. Viens voir ce que ça te fait. Viens. Mets ton corps dans cet état d'esprit-là. Mets ton corps en échange avec ces informations-là. Viens. N'attends pas que ça vienne à toi. D'accord? Moi, j'aurais une question pour terminer parce que c'est drôle, personne ne l'a posée. Ah, dis-moi tout. Alors, est-ce que tu peux nous parler du point de bascule où ce goût de l'abondance pourrait venir supplanter la passion première qui amène un thérapeute à exercer son métier? Le point de bascule où le goût de l'abondance pourrait supplanter? Je sais pas si je peux te le reformuler. Tu veux dire que qu'est-ce qui fait qu'effectivement le thérapeute peut perdre son authenticité? Peut perdre la direction de son travail. Alors, Est-ce qu'il y a un risque? Non. Il n'y a pas de risque qu'il perde la direction de son travail. Il y a un risque, en tout cas une opportunité, qu'il se rende compte qu'il ne l'avait pas, cette direction. Tu sais, c'est comme la foi. On ne la perd pas, on s'aperçoit qu'on ne l'avait pas. On ne devient pas, on se souvient qu'on est. Si l'argent me pervertit, ça veut dire que j'étais déjà un pervers. D'accord? Je ne vais pas changer ma nature à cause de l'argent. Ce serait être victime. Il y a des gens qui aiment être victimes. Ça amplifie notre énergie déjà en présence. Complètement, ça amplifie. Donc, si effectivement, et ça voudrait également dire que, la question est excellente, hein, ça voudrait également dire que la personne, le thérapeute qui aurait vécu ça aurait été mal accompagné. En fait, tu as vu un coach à l'américaine, mais en fait, effectivement, qui a fait en sorte que, ok, là où tu gagnes 2 000 € par mois, maintenant tu gagnes 200 000 € par mois, c'est très bien. Et là, tu deviens imbécile. Ça veut dire que déjà tu l'étais, et que tu n'as pas été que tu n'aimes pas l'imbécile que tu es. Et ça veut également dire qu'en fait, tu n'es pas devenu riche. Tu as juste maintenant le comportement de quelqu'un qui gagne de l'argent, mais tu n'es pas devenu riche. Pas la même chose. C'est vrai que durant cette rencontre, nous avons vraiment perçu ce soir et mis en évidence que le terme de riche et pauvre ne désignait pas, n'était pas défini par combien on dispose sur un compte en banque. Absolument. Hein, c'est beaucoup plus large que ça. Ouais, c'est sur ce qu'on ressent. C'est une attitude. Rien de ce qu'on fait n'est important. L'important, c'est ce qu'on ressent. Tu sais, quand tu es riche, ça m'est arrivé, vous allez trouver sur ma chaîne, hein, il y a la vidéo, elle est encore là sur ma chaîne YouTube. Effectivement, j'ai, comme tout le monde, vécu une période, et c'était avant Covid, hein, où effectivement, j'ai diminué par 10 mon truc. Il y a eu un gros crash. Mais toutes les personnes qui enseignent l'intelligence financière vous disent que 2 ou 3 ruines sont nécessaires. Effectivement, j'ai vécu ce truc où mon revenu a diminué a été divisé par 10. Pour tout le monde, ça fait mal. Mais j'étais hyper tranquille, en fait, en vrai. Je suis hyper tranquille. Je sais qui je suis. Et je sais que s'il faut faire, je vais faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas peur de perdre. Et j'ai gagné. C'est ça la grosse différence, tout à fait. Je n'ai pas peur de la pauvreté. J'aime l'argent même. J'aime la vie même. Eh bien, je te remercie infiniment, Roméo, et merci de votre attention à vous tous, de votre participation active.
Alors, eh bien, l'invitation est lancée. Voilà. Tous les détails, vous les retrouverez demain sur le site soneva.ca. Et puis, Roméo, ton site internet qui est actif en ce moment, parce que je sais que tu es en gros travaux. Hein. Voilà, si vous posez des questions, le site de Roméo n'est pas dans son état normal jusqu'à la fin de l'année. Oui, mais au moins, il fonctionne. romeocournal.com, il fonctionne. .com. Il fonctionne. Et justement, voilà. et c'est pour ça que je vous dis, utilisez le lien qu'Estelle vous envoie, parce que si vous allez sur romeocournal.com, vous allez voir que le prix n'est pas le même. D'accord? Donc, utilisez le lien, effectivement, qu'Estelle vous envoie. Eh bien, merci à tous. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine. À très bientôt. Passez de bonnes fêtes. Très bonne fête à vous. On ne se reverra pas d'ici là. Passez de très bonnes fêtes. Et amusez-vous bien. Et n'hésitez pas à revoir cette vidéo pour vous mettre dans l'état. Voilà, dans l'état de quelqu'un de riche et prospère qui vit de sa passion, qui ne prend rien à personne et qui offre le meilleur de lui-même au monde chaque jour. Voilà. Amen, ma sœur. Je l'ai pensé, j'ai pas osé le dire. Allez, tout le monde chante du gospel maintenant. C'est parti. Il y a un after en fait. Je vais faire un after, en plus je vais dans un chantier Noël entier là. D'accord. Très bonne soirée. Au revoir à tous, merci.